Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire masterclass présenté par l'équipe Customer Success de Yuki. L'objectif de l'équipe Customer Success est de vous aider à utiliser le logiciel Yuki de la manière la plus efficace possible au sein de votre bureau. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de communication de Yuki. Nous apprendrons à poser des questions, à publier des remarques et à envoyer des rapports intéressants, tant en interne qu'en externe. Et tout cela sans avoir à quitter Yuki. Allons-y! Comme vous le savez sans doute déjà, Yuki est plus qu'un simple logiciel comptable. Il s'agit d'une plateforme administrative qui permet à l'entrepreneur et au comptable de collaborer efficacement. Une communication fréquente et claire est la clé d'une collaboration réussie. C'est d'ailleurs l'un des principaux piliers sur lesquels repose Yuki. Aujourd'hui, nous allons aborder les outils de communication les plus importants et les plus fréquemment utilisés dans Yuki. Nous partagerons avec vous des conseils et des astuces moins connus sur la communication. Nous aborderons d'abord les principaux outils de communication au niveau du portail, puis nous examinerons les outils les plus importants au niveau du domaine. Le premier outil de communication que nous allons aborder est la satisfaction client. Cela permet de demander au propriétaire de chaque domaine de répondre à une question à une certaine fréquence. Cette question peut être définie dans les paramètres du portail par un administrateur du portail. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur la roue dentée des paramètres en haut à droite. Depuis la tuile Générale, accédez à la rubrique Satisfaction. Cochez la case et vous verrez apparaître des informations supplémentaires que vous pouvez compléter. Vous pouvez choisir une fréquence mensuelle, trimestrielle, voire annuelle. Ci-dessous, vous pouvez définir la question de votre choix. Essayez de choisir une question qui suscite des réponses sur lesquelles vous devez réagir. Par exemple, dans quelle mesure Yuki apporte-t-elle une valeur ajoutée dans votre gestion quotidienne? Vous pouvez également ajouter une traduction automatique afin que la question soit posée dans la langue choisie par le client. L'entrepreneur se verra alors poser cette question tous les mois et pourra répondre par un smiley très content, content, neutre, mécontent ou très mécontent. Lorsque l'entrepreneur indique un niveau de satisfaction neutre, insatisfait ou très insatisfait, il peut cocher une case afin d'être contacté à ce sujet par son comptable. Dans ce cas, une question sera créée pour le contrôleur BO du domaine, indiquant que l'entrepreneur doit être recontacté. Cette question s'affiche également dans le flux de travail sous la rubrique Questions. En tant qu'administrateur du portail, vous trouverez un aperçu des résultats de la satisfaction au niveau du portail en cliquant sur Gestion, Rapport, Satisfaction. Vous pouvez filtrer sur une période donnée. Vous trouverez ici 3 aperçus. Le premier montre les résultats les plus récents par domaine. Le deuxième montre tous les résultats de la période sélectionnée. Et le troisième montre la satisfaction moyenne mensuelle de tous les domaines du portail. Passons maintenant aux outils de communication au niveau du domaine. Le premier outil de communication que nous allons aborder est sans doute le plus connu, les questions et notifications. Dans Yuki, vous avez la possibilité de poser une question directement à votre entrepreneur ou à un collègue du back-office sans rédiger un email. C'est utile car la question sera toujours associée au document ou à la transaction et affichée lorsque la question est consultée. De plus, vous gardez toujours une bonne vue d'ensemble des questions posées pour chaque domaine. Lorsque vous entrez dans un domaine, vous voyez les documents et les transactions
que vous devez encore encoder. Vous pouvez également voir s'afficher une tuile contenant quelques questions. Il s'agit toujours de questions qui sont actuellement ouvertes pour le back-office et qui doivent donc être résolues par vous ou l'un de vos collègues. Nous pouvons maintenant rédiger une question ou notification ensemble. Par exemple, posons une question sur un document en particulier. En haut, cliquons sur le point d'interrogation. Dans le menu déroulant à gauche, vous pouvez choisir le type d'envoi. Dans le cas d'une notification, vous fournirez principalement des informations complémentaires qui ne nécessitent pas d'action directe, tandis que vous attendrez toujours une réponse à une question en tant qu'entrepreneur ou comptable. Dans le coin supérieur droit, vous pouvez ensuite choisir si vous voulez poser la question à un entrepreneur utilisateur ou à un collaborateur du back-office. Il est important que le collaborateur du back-office à qui vous voulez poser la question ait également un rôle back-office dans le domaine actuel. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est très important de toujours attribuer un responsable PO et un contrôleur PO à un domaine. Dans notre exemple, nous posons une question à l'entrepreneur et utilisateur Dunia Salmi. Vous pouvez ensuite saisir votre question ou remarque dans la zone de texte. Notez qu'il y a une liste déroulante au-dessus de la zone de texte dans laquelle vous pouvez sélectionner une question par défaut ou une réponse par défaut. Cette liste de questions-réponses standard peut être modifiée au niveau du portail par un administrateur du portail. Allons découvrir ensemble comment mettre à jour cette liste. Dans le portail, en tant qu'administrateur, cliquez sur les paramètres dans le coin supérieur droit. Nous accédons ensuite au modèle de message. Nous obtenons toutes les questions et réponses standards déjà définies. Vous devez savoir que Yuki dispose d'un certain nombre de questions et de réponses standards dans le cas où vous ne les avez pas définies au niveau du portail. Pour ajouter des questions et des réponses, vous avez deux options. Premièrement, vous pouvez créer un nouveau modèle de message manuellement. Deuxièmement, vous pouvez importer des questions et des réponses depuis la base de données centrale de Yuki. En cliquant sur « Nouveau modèle de message », vous pouvez ajouter manuellement une question ou une réponse. Choisissez entre une question ou réponse. Sélectionnez un chiffre comme code. Ce code déterminera la position de la question dans la liste du choix d'une question ou d'une réponse standard. La description est le sujet de la question ou de la réponse. Vous pouvez également choisir de rédiger cette question ou cette réponse en néerlandais et ou en anglais. Yuki utilisera alors automatiquement la question dans la langue de l'utilisateur. En cliquant sur « Actions supplémentaires », vous pouvez importer des questions et des réponses standards depuis Yuki Central. Vous pouvez choisir les questions et les réponses à importer en les cochant, puis en cliquant sur « Importer ». Revenons à notre question. Dans notre exemple, nous sélectionnons maintenant une question standard. Par exemple, nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir encoder cette facture d'achat. Yuki présente alors automatiquement l'ensemble de la question qui était liée à ce sujet. Cliquons à présent sur « Envoyer ». L'entrepreneur recevra aussi un email dans sa boîte de réception l'informant qu'une question a été posée dans Yuki. Si l'entrepreneur envoie une réponse à cette question, celle-ci sera à nouveau ouverte en tant que question back-office dans le domaine. Nous voyons aussi que Yuki suggère le contact dans le texte. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la fiche de contact de l'entrepreneur, sous l'onglet « Supplémentaire ». Vous pouvez ici modifier les informations personnelles. Nous voyons également que nous pouvons ajouter une remarque interne back-office à une question déjà posée. C'est utile si vous souhaitez transmettre la question d'un entrepreneur à un autre utilisateur du back-office et inclure une instruction ou une question supplémentaire
pour cet autre utilisateur. Les notes publiées ici ne sont pas visibles pour un entrepreneur. Après avoir tapé votre note interne, cliquez sur « Attribuer » et sélectionnez le collègue à qui vous voulez attribuer cette question. Bien entendu, vous pouvez également créer une note interne sans l'attribuer à un utilisateur du back-office. Saisissez votre remarque sous « Remarque back-office interne », videz la zone de texte et cliquez sur « Enregistrer ». Par exemple, vous pouvez mentionner que vous avez appelé l'entrepreneur à une certaine date. Enfin, nous pouvons également définir une photo de profil afin de personnaliser encore davantage la communication avec l'entrepreneur. Pour la définir, accédez à votre profil au niveau du portail. Cliquez sur l'icône. Vous pouvez télécharger ici votre photo. Entre-temps, l'entrepreneur a répondu à la question et nous constatons que la question s'affiche à nouveau dans notre flux de travail du back-office. Nous pouvons clôturer la question si la réponse de l'entrepreneur est suffisante en cliquant sur « Terminer ». Les questions clôturées disparaissent du flux de travail du back-office et de l'entrepreneur, mais peuvent bien sûr toujours être consultées dans la vue d'ensemble des questions via la tuile courrier. Veuillez noter que vous pouvez également utiliser la barre de recherche générale de Yuki pour rechercher certains mots-clés qui sont apparus dans une question afin de pouvoir facilement la retrouver. Vous pouvez poser une question dans Yuki sans lier un document. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Question » via « Courrier Yuki ». Le processus est le même que pour une question posée via un document ou une transaction. Certains rapports peuvent également être portés à l'intention de l'entrepreneur par le biais d'une question. Par exemple, nous pouvons transmettre la liste des factures d'achat manquantes à l'entrepreneur directement à l'aide d'une question. Vous pouvez les retrouver dans le back-office sous « Checklist »,« Exhaustivité des achats » ou encore dans le moniteur de qualité sous « Achat, facture manquante ». Sur cet écran, cliquez sur le point d'interrogation pour porter cet aperçu à l'attention de l'entrepreneur. Partout dans Yuki où vous trouverez ce symbole point d'interrogation, vous pourrez poser une question en y joignant l'aperçu concerné. Par exemple, vous pouvez transmettre les clients et fournisseurs ouverts, les demandes d'explication, les recettes et frais, actifs et passifs, déclaration de TVA, juste à l'aide d'une question ou d'une notification. Lorsque vous entrez dans un document qui a déjà fait l'objet d'une question, la question la plus récente s'affiche également à droite de l'écran. Ici, par exemple, la question a été posée de savoir s'il était possible d'amortir le bien en 3 ans au lieu de 5. Le statut de la question indique que cette question est toujours ouverte. En bas de l'écran d'encodage, sous « Autres », nous trouvons également la case « Remarques ». Si l'entrepreneur a écrit un texte dans le corps de son email, il s'affichera ici. Ou, s'il a soumis une facture via le Yuki Assistant, les données qu'il saisira dans le champ « Remarques » s'afficheront également à ce niveau de l'écran d'encodage. Enfin, tout en bas de l'écran, nous pouvons voir clairement par quel biais la facture a été livrée, dans ce cas par email, et à quelle heure. Nous voyons également quand elle a été traitée et éventuellement lettrée et par qui. Il est également possible de poser des questions et de laisser des remarques dans les transactions. Via l'icône d'information dans une transaction bancaire, nous pouvons consulter les détails sur le flux de travail et les questions et remarques associées. Jusqu'à présent, nous avons toujours affiché les questions et les remarques au niveau du domaine. Mais saviez-vous que vous pouvez également en effectuer le suivi au niveau du portail? La page d'accueil affiche toujours toutes les questions qui sont encore ouvertes pour le back-office. Le collaborateur ou la collaboratrice du back-office d'un portail ne voit s'afficher que les questions ouvertes qui lui sont attribuées.
Via Flux de travail, vous pouvez cliquer sur Questions et filtrer sur les questions qui vous sont attribuées ou sur celles qui sont attribuées à l'ensemble des collaborateurs du back-office. Il est également possible de voir depuis combien de temps une question spécifique est ouverte et d'exporter cette liste de questions en cliquant sur le symbole de téléchargement dans le coin supérieur droit. Pour clore ce chapitre, nous terminerons par une petite note intéressante. Lorsqu'un entrepreneur pose une question, celle-ci est toujours attribuée au contrôleur du back-office actuellement configuré dans le domaine. Vous pouvez vérifier cette information ici. Le dernier outil de communication dont nous allons parler est un outil de communication interne. Il peut être intéressant si vous voulez travailler avec différents collaborateurs du back-office dans le même domaine. Nous parlons ici des remarques back-office. Vous pouvez ajouter des remarques ou des notes importantes à 4 endroits différents dans Yuki. Pour ces 4 outils, les remarques ne sont pas visibles pour l'entrepreneur, seulement pour le back-office. Tout d'abord, en tant qu'administrateur du portail, vous pouvez configurer une note de back-office dans les paramètres d'un domaine. Pour ce faire, cliquez sur Domaine sous Gestion. Cliquez sur le nom du domaine pour ouvrir les détails du domaine et cliquez sur Modifier au niveau de Communication du back-office. Le message défini ici s'affichera ensuite pour tous les collaborateurs qui entreront dans le domaine. Ce pop-up s'affichera à nouveau toutes les 4 heures lorsque vous ouvrez le domaine en tant qu'utilisateur back-office. Ensuite, vous pouvez créer des remarques back-office au niveau de l'administration. Vous pouvez indiquer ici les informations générales dont vous avez besoin pour pouvoir traiter le dossier. Pensez par exemple à la liste des plaques d'immatriculation de la flotte ou aux informations de connexion de votre entrepreneur pour se connecter à son logiciel de facturation externe afin de créer une connexion API. Pour configurer cette fonction, accédez à Mon domaine, puis cliquez sur le nom de l'administration et accédez à l'onglet Juridiquement. Cliquez sur le crayon et faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous voyez la rubrique Remarques back-office. Vous pouvez saisir les informations pertinentes dans cette zone de texte. Vous pouvez consulter rapidement toutes les remarques back-office en cliquant sur la boîte à outils dans le coin supérieur droit et en sélectionnant Remarques back-office. La troisième manière est que vous pouvez également définir des remarques spécifiques au niveau du contact. Pour ce faire, il suffit de naviguer vers un contact donné et de saisir un texte sous la rubrique Remarques back-office. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder. Dans ce cas, par exemple, nous pourrions indiquer que les frais de licence facturés doivent être comptabilisés dans les prestations informatiques. L'avantage de saisir une remarque back-office dans le contact est que cette remarque s'affichera visuellement sur l'écran d'encodage lorsqu'une comptabilisation est effectuée pour ce contact. Le contact est alors marqué en jaune. Si nous posons le curseur dessus, nous voyons apparaître la remarque back-office. Le quatrième et dernier emplacement où vous pouvez placer une remarque back-office est au niveau du compte de grand livre. Nous accédons au plan comptable et sélectionnons un compte de grand livre général auquel nous souhaitons ajouter une remarque ou une explication. Nous cliquons sur le crayon et ajoutons dans le champ Remarques que seul le véhicule immatriculé 1 WDR 538 peut être comptabilisé dans ce compte. Si ce compte de grand livre est utilisé lors d'un encodage manuel, un symbole d'information apparaîtra lors de la sélection de ce compte de grand livre. Ici aussi, la remarque s'affiche lorsque vous placez le curseur sur le symbole Information. Et voilà! Au cours de ce webinaire, nous avons passé en revue les principaux outils de communication dans Yuki. Une bonne communication avec l'entrepreneur est la clé pour maintenir la bonne tenue d'un dossier. Plus la communication est bonne,
plus la comptabilité sera réalisée efficacement et plus la clôture ou le travail d'encodage sera rapide. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour un prochain webinaire masterclass.